Cette semaine à la Zone de l'information, les œuvres de Guy Séguin sont présentées à la Maison de la culture de la Chute. La 8e course relais Argenteuil a permis d'amasser 55 000 $ pour la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil et plusieurs autres sujets seront abordés lors de cette émission. Bonjour et bienvenue à la Zone de l'information. Le premier reportage cette semaine porte sur les œuvres de l'artiste Guy Séguin qui sont présentées à la Maison de la culture de la Chute. On ne peut pas freiner quelqu'un dans ses démarches, hein, puis on ne peut pas s'interposer entre qu'est-ce qu'il veut puis qu'est-ce qu'il est. Ses œuvres, à mon sens, à moi, c'est excessivement artistique, excessivement intéressant. Ce que j'aimais beaucoup, c'était la texture de la peinture qui se laissait sur le corps, comme un canevas. Hein? On voit le tissé de la toile. Bien là, c'est les pores de la peau qui prennent la place. Parlez-moi des premiers balbutiements de ce qu'on peut voir aujourd'hui, des visages éphémères. C'est en 2014, en fait, que ça a vu le jour sous un autre nom. Oui, en fait, ça s'appelait Dust and Dirt. Dust and Dirt, c'était vraiment, le mot le dit, hein? Je voulais utiliser différents médiums pour mettre ça sur le corps et changer finalement, puis accentuer la texture de la peau en utilisant différents matériaux, soit de la gouache, de l'acrylique, du sable, même je collais des papiers aussi sur le corps. Le but, c'était de créer des rencontres. C'était vraiment ça au départ. Et d'utiliser mes différents atouts parce qu'avant, moi, j'ai fait des études en arts visuels à l'UQAM dans les années 80. Puis la photographie aussi a toujours été partie vraiment prenante de ce que je fais. Et suite à mon déménagement à Verdun, à Montréal, j'ai commencé dans mon studio, à travers les photos de mode que je faisais, j'ai décidé de commencer à aller ramener mon côté artistique, de peindre sur le corps. Et de là, il y a une réflexion qui s'est déclenchée. Et une réflexion artistique. Je me suis rendu compte que je changeais l'apparence de la personne qui était avec moi. Et cette personne-là, lorsqu'on la photographiait, elle changeait de comportement aussi ou accentuait sa personnalité. Tu sais. Pour des personnes, ça a été vraiment une thérapie de se faire peindre. Et pour d'autres, ben, il devenait un personnage. Tu sais, c'était vraiment intéressant. Et j'ai poussé ma réflexion plus loin. Je me suis rendu compte que l'apparence que l'humain se donne a toujours été important dans l'histoire. Tu sais, qu'on parle des tribus africaines où les personnes se peignaient pour être près de leur dieu, des choses comme ça. Tu sais, je comprenais tout d'un coup qu'il y avait quelque chose que l'humain faisait en changeant son apparence. Mais aussi, ce que j'aimais beaucoup, c'était la texture de la peinture qui se laissait sur le corps, comme un canevas. Hein? On voit le tissé de la toile. Bien là, c'est les pores de la peau qui prennent la place. Fait que donc, moi, je laisse la peinture craqueler sur le corps et je m'en sers vraiment. Là. La texture de la peinture laissée sur le corps est vraiment très importante. J'ai vu la progression qu'il y a eu depuis 3-4 ans, depuis qu'il a commencé son projet. Puis ça a vraiment énormément d'importance pour lui. Puis à l'époque, quand on était à nos tout débuts, je le sentais pas tout à fait prêt à s'embarquer là-dedans et tout ça. Puis finalement, après mûre réflexion, il a décidé vraiment de se lancer dans son projet qui était à l'époque de Standard. Puis avec les années, là, c'est devenu visage éphémère. Puis je trouve ça important d'être derrière lui, de le backer parce que on peut pas freiner quelqu'un dans ses démarches, hein, puis on peut pas s'interposer entre qu'est-ce qu'il veut puis qu'est-ce qu'il est. Donc pour moi, c'est ça, c'est la réussite de mon mari. D'abord et avant tout, j'étais une modèle pour Guy Séguin, Goz. On s'est rencontrés il y a 4 ans, justement, dans le cadre d'un shoot photo. J'étais modèle, puis on a fait une session de body painting, qui ensuite a tourné en photoshoot. Puis, de fil en aiguille, une belle amitié qui s'est installée aussi avec Guy. Puis, veut pas, ses œuvres, à mon sens, à moi, c'est excessivement artistique, excessivement intéressant. Donc, même pour moi, ça me parlait énormément, non seulement en tant que modèle, mais aussi en tant que personne qui apprécie l'art et la photo. Donc, par la suite, moi, j'ai continué mon cheminement de modèle. Ceci dit, j'ai rencontré aussi des personnes qui avaient peut-être
une certaine influence pour pouvoir lui permettre d'aller exposer après ça au Carrousel du Louvre à Paris. Donc, j'étais hyper fière de lui. Puis, de fil en aiguille, je pense que ça lui a donné un bel élan pour pouvoir poursuivre de plus en plus exposé, être connu, être demandé partout. Puis, moi, dernièrement, j'ai commencé à écrire des articles dans un magazine qui s'appelle Univers d'artistes, The Collective Art Magazine. Ça, c'est un magazine web qui est mondial, donc c'est lu partout. Puis mon premier article que j'ai fait était justement sur le travail de Goz. Je trouvais que je commençais fort. Dans mon studio, il y a un côté où il y a une bâche où je peins. Et juste à côté, il y a le studio de photo. Donc, on peint, le modèle se transfère en photo, on revient vers le canevas, on revient vers on passe de la bâche au studio photo dans un va-et-vient. Donc, vraiment, là, en l'espace de 90 minutes, ça ne dure pas plus que ça. Tout l'essentiel de la création se fait. Après ça, je prends ça et je mets ça donc dans mon ordinateur et j'utilise différents logiciels où je manipule les images pour les amener à un certain niveau, que j'imprime, que je colle sur un panneau de bois et par la suite, j'interviens avec des crayons, avec de l'acrylique, différents types de médiums pour amener le produit là où je veux l'amener. Fait que donc, j'ai vraiment, au niveau de la latitude de création, là, j'utilise vraiment tout. Autant la peinture sur un canevas, la photographie, l'impression, le travail numérique. Hein? On a des outils numériques de création qui sont vraiment géniaux et je les utilise jusqu'à amener le tableau qui va être amené dans un lieu ou qui va se retrouver chez quelqu'un, dans un musée, une galerie. Au fur et à mesure de la session de photos, on s'amuse, on rit, il y a de la musique, on se laisse aller aussi un peu dans cette espèce d'état second qui nous transporte dans un autre état même personnel. Je sais pas, on va rechercher des émotions que normalement on explore un petit peu moins ou on ose moins aller dans ces zones-là. Là, je sais pas pourquoi, on n'est plus la personne qu'on est habituellement. On revêt un costume parce que même s'il y a une forme de nudité, nous, sous la peinture, on n'est pas nus. On se sent vraiment habillés. C'est très spécial comme feeling, qu'est-ce qu'on ressent, parce qu'en fait, puis c'est pour ça un peu que de là est venu le titre « Visage éphémère ». C'est que c'est une parcelle de nous, c'est quelque chose qui reste pas, tu sais, d'un coup qu'on est peinturé. Bien après ça, tu sais, on prend notre douche et ça n'existe plus, tu sais. Ma muse, évidemment, qui est ma femme, autant dans sa période de grossesse aussi, je l'ai peint à une semaine de l'accouchement. Donc, c'est un moment unique. Même ma fille aussi, je l'ai peint, mais en fait, je l'ai laissé se peindre. J'ai amené devant le tableau, devant le fond, un fond blanc. J'ai laissé de la couleur, puis elle se peignait, tu sais. Mais vraiment, ma conjointe m'a suivi dans ma démarche et a toujours été... m'a toujours poussé encore plus loin aussi dans ma création, tu sais. Fait que c'est stimulant. Oui, parce que vos œuvres, il faut le mentionner, elles ont voyagé à travers le monde. Et est-ce que vous croyez qu'en ce moment, donc, vous retournez un peu à vos sources, est-ce que vous croyez que vous êtes vraiment sur votre X? Oui, bien, la chute, en fait, moi, mes souvenirs de jeunesse, ça part de la chute, là. On venait ici là, voir la famille. Nous autres, on habitait Laval. On venait ici voir mes tantes et tout ça. Ça jouait aux cartes, puis les fins de semaine. Bien, tu sais, moi, tous mes souvenirs d'enfance sont ici. Fait que je trouvais ça important pour moi de ramener ce que je fais, qui je suis, maintenant ici à la chute, pour faire un petit clin d'œil aux gens ici du coin, tu sais, pour dire, regarde, c'est mon cheminement, ça a été ça, tu sais. Puis moi, c'était vraiment important pour moi.